La dernière partie, la troisième partie de cette présentation concerne la présentation du budget prévisionnel et la présentation du canevas, du calendrier d'exécution. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières parties, je vous demanderai de suivre ça pour avoir une idée de ce qui est dit avant maintenant de présenter le budget. Alors, pour le budget, il est donc demandé au candidat de dire ce qu'ils veulent acheter avec les 50 000 francs ou ce qu'ils veulent faire avec les 50 000 francs. Il peut y arriver que le projet porté dépasse 50 000 francs. Alors, si le projet dépasse 50 000 francs et qu'éventuellement, ils ont déjà eux-mêmes de l'argent, c'est-à-dire vous avez déjà de l'argent pour financer une partie de ce projet, vous faites tout le budget en indiquant ce que vous voulez prendre en compte dedans, ce que vous voulez prendre en charge et qui ne touche pas aux 50 000 francs que vous demandez à l'ONG SAID. Donc, vous essayez de mentionner correctement tout ce qu'il vous faut avec le montant demandé et le montant que vous prenez en charge, en prenant aussi le soin de dire exactement ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez prendre ça en charge. Un exemple concret, si vous voulez, par exemple, faire comment on appelle ça, Euh, le jardinage. Vous voulez faire le maraîchage. Alors, pour votre jardinage, vous avez besoin, par exemple, de terrain et vous avez déjà de terrain. Donc, si éventuellement vous allez comptabiliser l'argent de terrain, ça va dépasser largement les 50 000 francs. Donc, vous mettez le prix du terrain normalement en disant que c'est vous-même qui allez prendre ça en charge ou que le terrain est déjà disponible et qui coûte tel montant. Donc, mais ici, vous avez juste un canevas que vous pouvez suivre en donnant le prix les noms de ce que vous voulez acheter comme désignation, les prix unitaires, si éventuellement c'est deux ou trois, vous indiquez et le montant prévu pour ça. Maintenant, au cas où ça va sortir des 50 000, je vous demanderai de créer peut-être vous-même une colonne et vous mettez dedans euh, celui qui va prendre en charge. Si c'est l'ONG SAID, vous mettez ONG SAID à la fin. Le numéro un, par exemple, jusqu'à la fin, vous mettez ONG SAID. Si c'est vous-même qui allez prendre ça en charge et vous mettez numéro 2 à la fin, vous allez créer une colonne et mettre votre nom pour dire que c'est vous-même qui prenez ça en charge. Alors, par rapport euh, à l'exécution, l'ONG va vous accompagner pendant 6 mois. Donc, il est demandé à ce que vous rédigez ici, vous nous dites ce que vous allez faire concrètement dans les 6 mois. Parce qu'on suppose que le projet que vous allez proposer, au plus en 6 mois, ça doit quand même pas rentabiliser et vous allez commencer par avoir des revenus pour vos activités, essayer de développer ça. Donc, comment est-ce que vous allez structurer vos activités pendant ces 6 mois? Premièrement, dans le premier mois, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le deuxième mois, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, pour chaque activité, vous avez déjà énuméré les activités étape par étape. Je vais même vous suggérer d'aller prendre les activités là-bas et de dire dans quel mois exactement vous allez mener cette activité. Donc, si ça va prendre 2 mois, c'est-à-dire l'activité va se dérouler en 2 mois, vous cochez les mois dans lesquels vous allez donc réaliser cette activité. Et ainsi, tout ce que vous avez prévu faire pour la réalisation du projet et pour que ça puisse donner de l'argent, vous mettez tout. Si éventuellement ça va terminer peut-être en 3 mois votre projet et dans le quatrième mois vous allez reprendre quelque chose, vous essayez de mettre tout pour que en 6 mois, si on vient sur le terrain pour vous accompagner, on saura ce que nous allons venir faire. Et si nous allons vous porter demain, vous donner des formations, on saura exactement comment est-ce que nous allons traiter avec vous pour atteindre l'objectif fixé. Et donc, quand vous allez finir donc la rédaction de tout ce projet, en plus de ce qui est détaillé dans la deuxième partie, et, avec le canevas et le budget, quand vous allez finir tout ça, vous allez envoyer au secrétariat de l'ONG Santé, Environnement et Développement. Il faut avouer que c'est seulement par mail que nous allons recevoir les appels, les appels à candidature. Que dis-je, que nous allons recevoir les projets que vous allez soumettre. Donc, il n'y aura pas d'autres canaux. En tout cas, vous n'avez pas autre canal par lequel vous allez envoyer. Donc, le seul
canal par lequel vous allez envoyer, c'est par mail. Et ici, tout ce que vous allez rédiger dans le projet, y compris le budget et le calendrier d'exécution, tout doit se faire sur 5 pages au plus. C'est pourquoi c'est bien noté ici. Hmm. Votre projet ne doit pas dépasser 5 pages. Donc, les 10 questions auxquelles vous allez répondre, y compris le budget, le calendrier, le tout, doit rester sur 5 pages au plus. Donc, essayez de tenir compte de ça. Je vous prierai pour d'autres informations de consulter peut-être la plateforme ou bien la page Facebook de l'ONG Santé Environnement et Développement ou la page LinkedIn de l'ONG Santé Environnement et Développement pour avoir plus d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de ces vidéos qui sont partagées. Là, quand nous allons vous répondre, ça va permettre à d'autres qui ont peut-être d'autres inquiétudes comme vous de pouvoir retrouver en même temps les réponses pour que ça puisse vous avantager tous. Je vous demanderai aussi de vous abonner à la page de l'ONG Santé, Environnement et Développement. Ce sera aussi un moyen de soutenir l'ONG, de partager ces vidéos pour une visibilité, pour susciter l'envie de créer, l'envie d'être entrepreneur parmi les jeunes. Même ceux qui ne veulent pas postuler pour cet appel peuvent donc faire l'exercice de voir comment avec 50 000, ils peuvent mettre en œuvre une idée de projet, réaliser l'idée et pouvoir gagner leur vie à partir de ça. Donc, n'hésitez pas à partager donc ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et aux pages de l'ONG Santé, Environnement et Développement et à faire aussi notre promotion pour, ou bien, en tout cas, tout ce que vous pouvez faire pour nous soutenir. Nous n'allons pas donc finir cette présentation sans remercier le réseau des docteurs du Koufou qui a voulu soutenir cette activité. Euh, il y a aussi l'association Solidarité et Dignité Humaine qui, après une première publication de cet appel à projet, nous a contactés et a aussi voulu soutenir cette activité portée par l'ONG Santé, Environnement et Développement en collaboration avec le réseau des docteurs du Koufou. Nous profitons pour inviter toutes les organisations de la société civile et toute personne de bonne volonté qui voudrait bien encourager l'entrepreneuriat des jeunes, qui voudrait voir le Bénin se développer avec des entrepreneurs, qui voudrait voir grandir au Bénin et en Afrique des entrepreneurs avec des idées réalistes et non des idées qui n'ont pas, en tout cas qui manquent de moyens pour la mise en œuvre, ils peuvent nous contacter, nous soutenir pour la réalisation de ce projet. Nous sommes vraiment disponibles. L'ONG Santé, Environnement et Développement est disponible pour collaborer avec toute autre personne, toute autre organisation et toute personne de bonne volonté qui souhaiterait euh, accompagner les jeunes, soutenir les jeunes en vue de leur épanouissement, en vue de la sortie de la pauvreté et du chômage. Vous pouvez donc écrire au secrétariat de l'ONG Santé, Environnement et Développement. Et si vous le voulez aussi bien par WhatsApp, j'ai mon numéro, le numéro du président de l'ONG Santé, Environnement et Développement qui est donc en bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp si vous le voulez ou par appel direct pour avoir plus d'informations sur ce projet ou pour nous accompagner afin que nous puissions aussi accompagner les jeunes élèves pour le développement. Je vous remercie donc de votre aimable attention.